Le sexe. Alors oui, vous devez vous demander, c'est quoi le rapport avec le développement personnel? Encore un gars qui va nous parler de ses affaires de cul, tout ça, je sais pas quoi. C'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Faut que vous sachiez que vous êtes en vie, comme moi. Nous avons la vie qui, entre parenthèses, se manifeste à travers nous à chaque fois que l'on respire. La vie a été insufflée à l'intérieur de nous lorsque nous étions petits, lorsque nous étions bébés. Nous étions en vie dans le ventre de notre mère, mais notre vie indépendante s'est manifestée au moment où nous avons eu justement notre premier souffle. Sauf que le plus important, en fait, c'est ce qui se passe avant. Lorsque je parle d'avant, c'est pas avant la naissance, c'est-à-dire la grossesse, je parle avant, c'est-à-dire votre conception. En l'occurrence, le rapport charnel homme et femme. Il faut quand même se rappeler que la vie en elle-même, c'est évolution, de par notre essence même de mortel, nous tendons vers une forme d'immortalité. Qui dit immortalité dit volonté de perdurer à travers le temps. Voilà pourquoi on a peur de la mort. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est par, entre parenthèses, connaissance de notre futur qui sera potentiellement terminé. Nous sommes des êtres potentiellement éphémères, donc nous voulons maximiser notre vie à l'instant T. Voilà pourquoi on court souvent après notre pulsion, sauf que sur le long terme, ça nous porte extrêmement préjudice. Ce que je veux dire par là, notre capacité à nous reproduire, c'est notre capacité à manifester notre immortalité, si je puis dire. Que vous le vouliez ou non, votre vie n'a pas commencé, enfin votre vie à vous, elle a commencé uniquement à vous, sauf que votre lignée représente la vie. Votre sang, dans votre sang, il y a des millions de personnes, enfin des milliers de personnes, je ne sais pas exactement, qui ont traversé l'histoire et qui justement ont voulu, ont eu cette volonté, comment dire, presque, ouais, naturelle, de vouloir évoluer. Et ça s'est passé par la procréation, la reproduction, donc le sexe, grossièrement. Le souci, c'est que, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où c'est consommation sur consommation, et nous avons plus spécialement la notion des normes, des processus, et comment dire, de la nature en règle générale. Notre environnement nous rappelle à chaque fois, lorsque nous observons la nature, bien évidemment, notre environnement, ce n'est pas forcément que l'environnement socio-économique. Ça, c'est la société humaine qui s'est créée, si je peux dire, dans la nature, mais la société humaine est dans la nature. Dans la nature, il y a des principes, il y a des lois, il y a des fondamentaux, il y a des, si je puis dire, des règles. Enfin, pas des règles, des lois. Les lois de l'univers sont ainsi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la nature de base, on est censé, entre parenthèses, procréer avec le sexe opposé pour manifester justement notre volonté de perdurer à travers longtemps, notre immortalité. Le souci, c'est que dans notre époque, on n'a plus de conception de processus, donc tous les domaines importants, de base importants qui sont dans la nature, on les a, si je puis dire, ouais, on les a corrompus. On les a corrompus. Que ce soit la nourriture, le fast-food, le concept de prendre le temps de, entre parenthèses, faut semer pour récolter. Le concept même, si je puis dire, de l'eau. Normalement, il faut aller se déplacer pour aller chercher l'eau. Aujourd'hui, maintenant, l'eau, notamment en Occident, je veux dire, elle est courante. On banalise la chose et c'est tellement vital. Justement, on a banalisé le fait que c'était vital parce que justement, c'est là. Beaucoup de personnes ne boivent pas d'eau alors que c'est vital. Ensuite, le sommeil, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a le cycle circadien, il y a le soleil qui se couche, qui se lève, tout ça pour justement manifester notre capacité à dormir dans les heures justement. On dort la nuit, du moins on se repose la nuit pour ensuite être productif la journée. Et, force est de constater, j'essaie de prendre en gros la pyramide de Maslow, la nourriture, l'alimentation, consommation, tout ça, l'hydratation, le sommeil, et le sexe, qui est censé manifester notre volonté justement de survivre. Dans la nature, hommes et femmes, enfin du moins femmes, comment dire, mâles et femelles, excusez-moi, c'est biologique en fait, c'est réellement biologique. La femelle veut se reproduire uniquement avec les meilleurs mâles, parce que ça va maximiser déjà sa protection à elle le plus longtemps possible, parce que si elle porte l'enfant du plus grand mâle, du mâle le plus fort, ben, il va pouvoir la protéger. Donc pour sa survie à elle, c'est positif. Et même comme ça, elle aura des petits forts, ce qui est très important et tout. Et l'homme, à contrario, enfin le mâle, il va se reproduire avec, si je puis dire, le plus de femelles possible pour se reproduire, mais aussi la meilleure femelle en termes de qualité, parce que les femelles aussi ont des qualités. Ce n'est pas tant la quantité, effectivement, dans la nature, il y a une forme de polygamie, mais il y a une forme surtout de quantité, de qualité, pardon.
La qualité est représentée par justement les attributs, on va dire féminins, c'est-à-dire là, en fonction des espèces, bien évidemment, la graisse au bon endroit. Une femelle qui est considérée comme fertile aura peut-être un peu plus comment dire, d'endroits en chaleur, en gros un peu rosé, pour manifester justement sa fertilité. Et plus la femelle est fertile, plus l'enfant également sera dans de meilleures conditions vis-à-vis de sa maman, tout simplement. Donc, les mâles repèrent également les femelles à travers leur fertilité, donc leur capacité justement, leur fertilité, tout ça, les moments de chaleur, tout simplement. Durant les moments de chaleur, que ce soit les femmes ou les femelles en général, euh, les parties intimes, c'est-à-dire la poitrine et les fesses, deviennent un peu rosées pour manifester justement leur fertilité. Voilà quoi. Comment expliquer ça? Leur capacité justement à être prête justement à s'accoupler. Le mâle, lui, doit passer par un processus, comment dire, une épreuve. Une épreuve. Il doit prouver sa valeur pour pouvoir avoir accès aux femelles, si je peux dire. Le mâle doit montrer que c'est lui le boss, si je peux dire. Il doit se battre. Il doit se nourrir de manière correcte vis-à-vis de son environnement. Il doit avoir les meilleurs attributs pour pouvoir justement développer... enfin, excusez-moi. Il doit pouvoir prendre les meilleurs aliments de la nature dans son environnement. Il doit prendre soin de lui pour pouvoir développer les meilleurs attributs pour lorsqu'il y aura la période de chaleur, il puisse se reproduire. Littéralement. Parce que il en va de sa survie, de sa propre lignée. Notre volonté d'immortalité. En général, lorsqu'on est face à la mort, on essaie de la fuir. Et là, en l'occurrence, c'est le fait de coucher avec quelqu'un, en l'occurrence, l'accouplement, la copulation. De ce fait, il y a quand même un processus. Il faut comprendre que de base, le sexe, dans le règne animal, c'est pour se reproduire. Et effectivement, certains vont me dire, oui, mais non, 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 ils vont trouver les excuses médiocres en mode, oui, euh, le sexe, il y en a aussi, ben, ils veulent se faire du bien, voilà, et aussi ils se masturbent, tout ça. Ouais, ok, d'accord, d'accord. Pourquoi vous prenez à chaque fois les gens médiocres, de base, dans la nature, on court pas après le plaisir. Le plaisir, c'est que les humains qui ont fait ça. Peut-être qu'il va y avoir des exceptions, mais, jusqu'à preuve du contraire, en majorité, c'est instinctif, c'est naturel, c'est biologique. Maintenant, le problème, vous avez fait le lien, je suppose, c'est que comme on n'est plus en adéquation avec le processus de la nature, ben, même vis-à-vis du sexe, on est déconnecté, du coup on a banalisé cela. Et en fait, de base, le sexe en lui-même, effectivement c'est la reproduction, mais c'est malgré tout un outil pour notre immortalité. Et non pas un plaisir. Il doit être censé y avoir un but. Et au-delà d'un outil, c'est aussi, comment dire, une forme de manifestation. Manifestation de la vie. Très important. Et au-delà de la manifestation de la vie, c'est manifestation, entre parenthèses, de notre condition presque divine. Notre capacité à créer la vie. Avec volonté en plus. Parce que si, entre parenthèses, les animaux, ils doivent attendre certaines périodes, tout ça et tout, pour être dans les meilleures conditions, nous aujourd'hui, on a le choix d'eux. On a le choix d'eux. Ça va être biologique pour les humains, pour comment dire, les animaux. Nous, ça va être également biologique, mais on peut le contrôler. Sauf qu'aujourd'hui, on est purement bestial sans prendre conscience du cycle. Alors que les animaux, à contrario, c'est instinctif, mais ils vont pas le faire pour rien. Parce que le plaisir n'existe pas, si je peux dire. Vous avez compris. Et le sexe, c'est censé être un outil, mais c'est un outil extrêmement précieux pour manifester quoi? La vie, certes, mais surtout l'amour. Là, on revient sur le côté humain. L'amour. La manifestation de l'amour est représentée par l'enfant. Ça peut paraître assez basique, ou peut-être vous allez vous dire oui, mais on sort peut-être un peu de du côté entre parenthèses animal. C'est le cas parce que nous sommes des hommes, nous sommes des animaux certes d'un côté, mais nous sommes également des hommes dans le sens où nous avons, bon, les animaux ont aussi des sentiments, mais nous pouvons maîtriser ces fameux sentiments. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais le souci en fait, dans notre société, c'est que aujourd'hui, on a désacralisé le sexe. De base, le sexe, c'est censé représenter l'union sacrée entre deux êtres, entre deux âmes. Parce que oui, le sexe, c'est, entre parenthèses, une fusion d'âmes. C'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît.
Il y a énormément de personnes, notamment via TikTok ou autres, qui considèrent que non, c'est pas vrai, tout ça, c'est un peu trop, c'est un peu trop, parce que justement, elles ont banalisé leur propre sacralisation de leur corps. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Il ne faut pas oublier que nous avons certes un corps, mais nous ne pouvons pas vivre qu'à travers le corps. Nous sommes des esprits dans un corps. De ce fait, nous devons pouvoir contrôler, magnifier notre corps. Nous devons magnifier, pardon, notre esprit à travers notre corps. Le problème, c'est que on est attiré parce qu'on voit en mode dopamine, on voit plaisir, on ne comprend pas l'aspect biologique, la volonté de justement se reproduire. Et du coup, on dit, ouais, c'est du bien, ça fait du bien. Non, ça fait du bien parce que justement, normalement, tu es censé te battre, tu es censé prouver ta valeur dans ce monde pour justement avoir accès à ça. C'est censé être la finalité et non pas le début. Sauf qu'aujourd'hui, on nous a mis, inversion de valeur, comme d'habitude, on nous a mis le début à la fin et la fin au début. Et ça, c'est problématique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont complètement déconnectés sexuellement parlant. Hommes comme femmes. La soi-disant liberté sexuelle féminine a encore plus bousillé les relations hommes-femmes. Et attention, je dis pas que ce qui s'est passé avant, c'est correct. J'ai dit encore plus. Avant, les hommes considéraient potentiellement qu'ils pouvaient faire ça parce que c'était des hommes. Maintenant, les femmes pensent pareil et du coup, c'est tout et n'importe quoi. Et au final, tout le monde se dit, ouais, c'est lourd, venez, on baise, c'est bien, c'est lourd. Sauf qu'au final, qui empathie? Ce sont les enfants. Parce qu'il n'y a pas eu de processus. Le processus, c'est quoi? Sélection naturelle. L'homme doit se battre, faire les choses correctement, développer des compétences, des caractéristiques viables, masculines, pour justement montrer qu'il est capable de, entre parenthèses, fournir une protection à la jante féminine. La jante féminine doit passer par également un processus de sélection vis-à-vis du sexe opposé. Elle doit se préserver justement pour maximiser ses chances euh, d'attirer le meilleur partenaire vis-à-vis de ses attributs féminins, prendre soin d'elle parce que c'est important, parce que en fait le souci c'est qu'on en a oublié l'enfant lui-même. On met en avant le sexe, mais on en a oublié l'enfant. Aujourd'hui, on est dans un pays, la France, où apparemment on nous appelle Pédoland. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a délaissé les enfants, parce qu'on a mis en priorité le sexe, sans comprendre que le sexe, c'était pour l'enfant. On a complètement bousillé les notions de la nature. Voilà pourquoi on est déconnecté aujourd'hui. La femme n'est plus en adéquation avec sa nature, l'homme n'est plus en adéquation avec sa nature. Les hommes considèrent que, de par simplement leur attribut masculin, méritent toutes les femmes possibles. Ils parlent de polygamie, de je sais pas quoi, de femmes soumises, sauf qu'ils n'ont absolument rien prouvé. La femme, la femme veut un homme viable, un homme parfait, tout ça et tout, sauf que elle ne maximise pas ses chances en travaillant sur elle-même et en se préservant. Et attention, la préservation, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que oui, les hommes sont censés également se préserver. Parce que lorsqu'on dit à une femme, préserve-toi, t'inquiète, et à un garçon ou à un jeune homme, on dit, vas-y, baisse comme cochon, je sais pas quoi, forcément, ça crée complètement une dissonance cognitive dans les deux. L'homme va demander une femme qui est, entre parenthèses, sainte nitouche, vierge, je sais pas quoi pour ce mariage, sauf que c'est le premier à aller vouloir bousiller toutes les autres femmes à droite à gauche, ce qui est complètement contradictoire, c'est illogique. La femme veut un homme qui, entre parenthèses, et si ça apporte tout sur la table et tout riche, je sais pas quoi, sauf que elle considère que comme, enfin la plupart des femmes, on va pas se mentir, pas toutes, comme l'homme fait ça, je vais faire pareil, donc elle va pas se préserver, mais malgré tout, elle veut le meilleur. Sauf que le meilleur ne va s'offrir qu'à la personne qui s'est préservée au maximum. Sauf que c'est le problème, c'est qu'on considère que les meilleurs ne se préservent pas. Aujourd'hui, on a confondu le concept de la conquête. On l'a mis dans le sens où plus un homme conquiert le plus de femmes, plus c'est un homme viable. Ce n'est pas le cas. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le concept c'est de pouvoir protéger cette femme-là. Est-ce que tous les hommes qui couchent avec des centaines de femmes ont le mérite, si je puis dire, de les protéger chacune d'entre elles? Aujourd'hui, je ne pense pas. Et lorsqu'on parle de protection, c'est aussi vis-à-vis de l'enfant. Beaucoup trop de pères partent alors qu'ils ont enceinté une femme. Ils ne sont pas prêts à responsabiliser cela. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que comme on n'a pas responsabilisé le sexe, on ne responsabilise pas la parentalité. Et ça, c'est
un bousillage total de la notion de naturel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que de base, le sexe, c'est un outil pour manifester l'amour, pour manifester notre volonté d'immortalité. C'est extrêmement précieux, c'est sacré, mais le côté sacré passe déjà par la sacralisation de notre propre corps, autant homme que femme. La femme doit se préserver, l'homme doit se préserver. C'est les deux pareils. Les affaires de on veut se faire plaisir, ça fait du bien, c'est pour les personnes faibles qui n'ont pas compris et qui, sur le long terme, vont en payer les conséquences. De toute manière, la vie est extrêmement bien faite. Parce que plus tu prends soin de toi en tant qu'homme, plus tu vas donner les meilleurs attributs à ton futur enfant, tout simplement. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas que ce que tu te donnes toi-même, tu le donnes à ton enfant. Et c'est aussi vrai pour la femme. Si la femme ne prend pas soin d'elle, elle va donner aussi un corps, si je puis dire, fragile pour l'enfant. Parce que le père, à travers sa semence, donne le système immunitaire à son enfant. La femme, en portant justement cette semence-là, l'énergie vitale, elle porte la vie et elle va donner le corps à cet enfant. Donc les deux se doivent de créer un système immunitaire fort et un corps fort pour leur enfant. Sauf qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, hommes et femmes se sont désacralisés de leur parentalité. Ils se sont désacralisés de leur sexualité. Ils se sont désacralisés de leur propre corps. Voilà pourquoi à chaque fois je dis responsabilité individuelle. Parce que, en se responsabilisant individuellement parlant, on va prendre soin de soi, donc forcément on va augmenter notre vibration et on va connecter avec la personne la plus euh, correcte vis-à-vis de ce qu'on a amené sur la table. Le problème, c'est qu'on a tout échangé. Et ça, c'est problématique. Je pense que je vais faire de plus en plus des vidéos sur les relations hommes-femmes parce que c'est trop important, c'est la base. Aujourd'hui, les relations hommes-femmes et la vie en règle générale, le monde est bousillé parce qu'on court trop après le matériel, le sexe, l'argent, sans prendre en compte que on doit prendre soin de nous. On est dans l'abus. On a 7 chakras, 7 points d'énergie, ça devient spirituel. Peut-être que je vais en perdre certains, mais c'est pas grave. 7 chakras, 7 points d'énergie, et il y a 7 péchés capitaux. Faites le lien, s'il vous plaît. Plus vous maîtrisez vos chakras, plus vous allez en adéquation avec l'élévation. Plus vous ne les maîtrisez pas, plus ces chakras-là se transforment en péchés capitaux. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs dans la nature, il y a 7 couleurs, comment dire, en règle générale dans l'univers, enfin jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que 7 couleurs si je peux dire, et on a 7 chakras. Il y a énormément de signes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas simplement oh, on va Doro, on va ci, on va ça. Maintenant, il y a des mots pour tout et n'importe quoi. C'est des conneries. Sauf que ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui en pâtissent. Et comme justement, on a détruit le foyer, on a détruit la famille, on a détruit le père, on a détruit la mère, ce sont les personnes mal intentionnées qui en profitent. Comme j'ai dit, pédolande, tout ça, tout ça, tout ça là, c'est pas pour rien. C'est parce que les parents ont désacralisé cela. On dit oui, c'est l'éducation le plus important. Non. L'éducation, effectivement, c'est important. Mais avant toute chose, c'est l'éducation vis-à-vis de soi-même. C'est la responsabilité individuelle. Vous ne pouvez pas commencer à vous plaindre à droite, à gauche que oui, l'État ne fait pas le boulot alors que c'est vos enfants. Parce que c'est ça le souci en fait. Dans le règne animal, le concept de déposer ses enfants vers quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Lorsque il y a un petit, il part pendant un moment, bref, il a l'odeur de quelqu'un d'autre ou entre parenthèses d'une autre espèce, bref, de quoi que ce soit sur sa peau, la maman ne le reconnaît plus à travers son odeur. Elle ne va pas le reconnaître. Ben là, c'est la même chose. Comment vous voulez que vos enfants aient la meilleure des éducations si vous les remettez dans les mains de la société? Et vous allez me dire, oui, mais on est obligé, tout ça. Sortez du paradigme de la société. Si vous faites un enfant, c'est vous qui l'avez amené sur cette planète-là. Vous êtes responsable de votre enfant. Oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Ben, travaillez pour être riche, pour qu'il puisse avoir la meilleure des éducations et que vous puissiez justement libérer du temps pour manifester une forme d'éducation parfaite pour votre enfant. Mais il est compliqué de comprendre cela lorsqu'on a complètement bousillé déjà l'apport charnel. Et ça, c'est trop important. C'est important. Les gens, ils sont bousillés. Le sexe, le sexe, le sexe, Doro parti, tout ça, ça fait des orgies maintenant. Vous faites des multiplications d'âmes à droite et à gauche. Et là, j'ai même pas parlé de l'aspect spirituel, parce qu'en fait, lorsque vous couchez avec quelqu'un, il y a des bénédictions et des malédictions. Sauf que vous prenez les bénédictions et vous prenez les malédictions de la personne avec laquelle vous couchez. Et ça, c'est problématique. Bon, j'ai pas envie que la vidéo elle dure, mais ce que je veux dire par là, c'est que le sexe, c'est un outil, certes, mais c'est un outil extrêmement précieux pour la manifestation de l'amour. L'amour, vous savez à peu près c'est quoi? C'est
l'union entre les deux personnes, c'est ce sentiment fort qui justement va permettre à deux personnes d'être plus que des humains. Parce que comme j'ai pu dire, l'homme et la femme, à eux deux, représentent le pouvoir divin. Donc c'est un pouvoir quasiment euh, créateur divin, littéralement divin en fait. Parce que la femme représente à elle-même la partie féminine de Dieu, et l'homme représente à lui la partie masculine de Dieu. À eux deux, ils représentent Dieu. Et ça, faut le comprendre. Vous êtes des dieux, donc, entre parenthèses, vous créez la vie. Donc soyez en adéquation avec la vie, prenez soin de vous, faites les choses correctement, suivez votre instinct, votre âme, votre esprit, et ensuite connectez avec la meilleure personne et donnez les meilleurs attributs à votre enfant. C'est extrêmement important. L'amour est réel parce que c'est divin. Les humains n'arrivent pas à connecter avec l'amour, ils ne comprennent pas l'amour parce qu'ils n'embrassent pas leur partie divine.